Sochaux par une victoire sur Metz, Nantes bien que contraint au match nul chez lui devant Lens, leader du championnat de France. Une position qui sent le provisoire puisque Saint-Etienne n'est qu'à 2 points et compte 3 matchs de retard. Thierry Roland, Nantes a laissé passer, semble-t-il, une occasion unique. Oui, c'est un petit Nantes que 15 000 spectateurs ont vu évoluer hier soir au stade Marcel Saupin. Il faut dire que les Nantais ont bien des problèmes en ce moment. Vargas suspendu pour 4 mois, c'est sévère. Amis suspendu, lui, abusivement pour 2 matchs, c'est également très sévère. Les Nantais, pour recevoir le Racing Club de Lens, Lens qui joue en maillot rouge, jouaient avec 2 joueurs qui relevaient à peine de blessures contractées dans les matchs de sélection. Tussaud avait souffert du genou avec les juniors. Quant à Michel, il avait été blessé à Moscou. Et cette action de Triantafylos signalée hors jeu n'allait pourtant pas servir à décontracter une équipe de Nantes qui n'a jamais su comment trop prendre une équipe de Lens qui est revenue, non pas toutefois ce qu'elle était l'an passé, mais enfin qui est quand même revenue l'une des bonnes formations depuis que son milieu de terrain, Fares Bouzdira, victime d'un accident d'automobile, a pu reprendre sa place. C'est ainsi que dès les premières minutes, on aura l'occasion de voir à plusieurs reprises le grand Bertrand Demann faire usage de toute son autorité dans ses 16 mètres et se détendre du haut de ses plus de 2 mètres lorsqu'il tend les bras. Le premier but intervient à la 33e minute, un remarquable centre de Michel que nous allons revoir. Michel qui dépose, on peut le dire, le ballon sur la tête de Rampillon. Regardez. Et pourtant Michel était blessé. Bien joué, Lannoy n'a rien pu faire. 1-0, ce but aurait pu décontracter le Football Club de Nantes. Il n'en sera rien et ce seront au contraire, quelques minutes plus tard, les Lensois qui égaliseront sur un but que les Nantais auraient pu contester mais qu'ils auront la pudeur de ne pas faire. Dans l'ensemble, le match est correct, il y a quelques incidents mais sans trop de gravité. Monsieur Wurtz tient bien les 2 équipes. Monsieur Wurtz qui arbitrera la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe que Antenne 2 retransmettra. Encore une belle occasion pour Nantes, alors que Nantes mène toujours par 1-0. Et c'est l'égalisation qui survient sur cette magnifique reprise de Marx sur un centre venu de la droite du Yougoslave Jankovic. À la mi-temps donc, 1 but partout. Et la deuxième mi-temps, je crois qu'il vaut mieux l'oublier tout de suite tant elle fut insipide. Certes, les Lensois ont l'avantage d'avoir conservé un résultat qui est bon. Ils évoluaient sur le terrain du leader et ils firent preuve de beaucoup de courage comme Monchier ici qui a pris un ballon à bout portant dans l'estomac, ce qui ne fait jamais plaisir. Le public se retirera déçu, mais comme le disait Henri Michel, le capitaine nantais, si on lui avait dit au début de la saison qu'à 6 journées de la fin, il serait leader du championnat, il aurait signé des 2 mains. Alors que demande le peuple ? Revenons à vendredi pour suivre les Verts, à savoir les Stéphanois, à Strasbourg, au stade de la Méno. Un stade de la Méno où il y avait 15 000 personnes pour suivre les champions de France. Une équipe championne de France privée de Battenay et Rocheteau. Mais on sait que la force des Stéphanois est d'avoir 16 joueurs qui peuvent se remplacer, qui peuvent s'intégrer dans l'équipe sans que cette équipe soit diminuée. Ce fut le cas vendredi dernier où cette équipe stéphanoise, pendant 70 minutes, a su imposer son jeu sans trop forcer avec un milieu de terrain impérial composé de Larquet, de Sinagel et de Santini qui remplaçait Battenay. La défense tenait bien, la ligne d'attaque mettait en danger cette défense strasbourgeoise. Pourtant, les Strasbourgeois se battaient, ils essayent d'éviter la relégation en 2e division et devant leur public qui se fait rare et on le comprend, ils voulaient montrer quand même que cette position d'avant-dernier n'était pas la sienne. Mais face aux champions de France qui veulent conserver ce titre dans la mesure où s'ils ne pouvaient participer l'année prochaine à la Coupe d'Europe, s'ils étaient battus en finale, donc ils seraient privés de Coupe d'Europe, ils veulent conserver leur titre. Et Robert Herbin a su motiver cette équipe, ce qui est difficile quand même, à moins de 15 jours de la finale de la Coupe d'Europe. Mais hier soir, les Stéphanois étaient assez décontractés et pensaient qu'ils pouvaient battre cette équipe strasbourgeoise qui n'a jamais réussi à mettre en danger l'excellent Kurkovic. Alors qu'au contraire, de l'autre côté, Dropsy avait dû faire quelques arrêts
sous la menace des avants stéphanois. Mais en première mi-temps, les Strasbourgeois résistaient bien à la pression des Stéphanois. Ils menaient quelques contre-attaques, mais derrière, avec Lopez, avec Piazza, rien ne passait. Et ici, un avant strasbourgeois signalait hors-jeu. Kurkovic n'avait pas beaucoup de travail. Lopez montrait qu'il avait bien oublié sa mésaventure soviétique. Et dans l'ensemble, le public était content de voir évoluer cette équipe championne de France. Là, Dropsy est obligé de faire un arrêt sur un très bon centre de Saramagna. Et 0-0, c'était la marque à la mi-temps. Après 70 minutes de jeu, les Stéphanois vont attaquer. Sur cette poussée de Farison, la balle va parvenir à Saramagna. C'est d'abord Farison là, qui oblige Dropsy à un très bel arrêt. Nous voyons cette action. Farison, bien monté, nouvel international à 32 ans. Et finalement, donc, après 70 minutes de jeu, les Stéphanois vont appuyer sur l'accélérateur comme ils savent le faire. Et ça va être un départ sur l'aile gauche de Saramagna dans quelques instants. Le voici. Un centre légèrement contré et Hervé Revelli est là et de la tête ne laisse aucune chance à Dropsy. 1-0 et dans le public stéphanois, on va entendre « Allez les Verts », car maintenant, on peut bien dire que c'est la devise de l'ensemble du football français. Les Stéphanois ne vont pas en rester là et sur une poussée de Larquet, 3 minutes plus tard, il va se battre pour conserver le ballon et finalement va obtenir un corner sur cette mêlée devant les buts de Dropsy. Un corner faiblement repoussé, la balle va parvenir à Patrick Revelli et Lopez de la tête marque le deuxième but, un très beau but que nous allons revoir sous un autre angle. Le corner est tiré. Regardez bien ce centre de l'extérieur du pied gauche de Patrick Revelli et cette tête de Lopez, un boulet de canon. Lopez s'est bien racheté de sa performance de dimanche dernier. Les Stéphanois sont maintenant à 2 points de Nantes et de Sochaux, mais avec 3 matchs en retard. On peut dire que, sauf accident, ils ont le titre de champion de France pratiquement acquis. Ils seront opposés mardi prochain à Nîmes dans un match de retard pendant que les autres joueront la Coupe de France. Et on peut penser peut-être que mardi soir, ils seront leaders de ce championnat en compagnie de Nantes et Sochaux. À moins qu'ils prennent le bonus, alors là, ils seraient tout seuls. Alors comme on parle beaucoup de football en ce moment, et c'est bien normal en attendant cette fameuse Coupe d'Europe, mercredi, vous serez déjà à Bruxelles avec Thierry Roland pour la finale de la Coupe des Coupes, que nous suivrons en direct, je le rappellerai tout à l'heure. Mais je crois que vous avez résumé aussi, dans un très bon film, les buts du mois, les meilleurs buts. Bernard Père, que nous présentez maintenant. Oui, vous savez que l'Union européenne des télévisions sélectionne dans son championnat chaque mois le meilleur but de ce championnat. Nous allons voir tout de suite ces buts qui nous sont envoyés par les différents pays qui participent à ce concours. Et vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes. Nous commençons par les Allemands avec ce match Kickers Offenbach contre Bayern. Et suivez bien, c'est très certainement le plus beau but de tous. Held et Mayer ne peut rien faire. Nous allons revoir ce but, vraiment une reprise fantastique de Held. Espérons que les Stéphanois pourront faire la même chose le 12 mai à Glasgow. Regardez bien. Elle est repoussée et Held, du pied droit. Mayer ne peut absolument rien faire. Un but des Hollandais maintenant. Dans ce match entre Doetinchem et Twente. Un but de Stom. Belle tête là, une petite faute du gardien. Enfin, une belle tête plongeante dans un angle très fermé. Championnat d'Autriche, Salzbourg, Admira Wacker et un but de Gross. Elle était bien placée cette balle. Nous voyons sous un autre angle. Très belle reprise dans le coin supérieur gauche. Un but belge maintenant dans le match Molenbeek-Gerchen et un but de Wiesmann. Une subtile déviation au premier poteau. Voilà. Revoyons ce but. Beaucoup de réussite dans ce but en tout cas. Un but britannique maintenant dans le match Oldham-Sunderland et un but de Graham Bell qui va être long à venir. Une
domination de Oldham qui va devoir s'y reprendre à plusieurs reprises pour marquer ce but, mais un but également splendide. Une talonnade là, voilà. Un centre. Et regardez bien la reprise qui arrive. Voilà. Nous allons avoir ce but. Ils sont contents, on le comprend. Monsieur Bell est content. Et nous revoyons le but. Et du pied gauche, rien à faire, le goal n'a pas bougé. Enfin, un but suisse entre Servette et Lausanne et un but de Barrican. Belle tête plongeante que nous allons revoir sous un autre angle également. Et voilà.